internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette libre TV sur un truc extrêmement brillant, puisque nous sommes en quasi-direct du Festival international des Jeux de la ville de Cannes. Donc il y a du gros partout, on est en plein salon, même si on le voit moins, parce que cette année on a essayé de mettre un canapé devant un mur pour accueillir des gens comme Monsieur Jean-Baptiste. Comment ça va, Monsieur Jean-Baptiste? Ça va très bien, merci Monsieur Fall. Moi c'est une première pour moi Cannes, tout simplement parce que je viens d'Alsace, de la belle Alsace, et que voilà, tout à fait, et que d'habitude Essen est beaucoup plus proche pour moi. Et donc on est heureux de t'accueillir là, et parce que tu représentes, et ça c'est tout frais, Ravensburger France. Nous c'est des gens avec qui on n'avait pas trop de contact, parce que nous, paradoxalement, parce que Ravensburger est une boîte allemande. Oui. Voilà, nous on était très joueurs de jeux à l'allemand, tu sais, dans les années 2000, ça, l'allemand, Ravensburger, il y avait Aléa qui nous attirait vraiment beaucoup, mais la distribution Ravensburger était un peu particulière, parce qu'en France c'était plutôt les jeux grand public enfant. Tout à fait. Ils se gardaient pour eux en Allemagne leurs jeux gros joueurs. On avait très peu de relations avec eux, ils avaient un peu disparu du festival de Cannes, et les revoilà. Avec toi. On est de retour. Et voilà la force. Avec tout un tas de nouveautés qui vont arriver du coup. Plein de choses et c'est que le début. Donc on a 8 nouveautés en petit format pour cette année qui sont pas toutes des vraies nouveautés parce qu'on a du Strike. Strike qui est de retour, bien sûr. Un des meilleurs jeux du monde. Oui, mais tout à fait. Je l'ai assez dit. Qu'on ne trouvait d'ailleurs pas en France du coup. Non, c'était Oya qui l'a importé. Tout à fait. Ils étaient en relation avec Ravensburger. Oui, et on est toujours en relation avec eux. Et là, du coup, vous, maintenant, Ravensburger France a décidé de revenir. De lancer. Tu sais pourquoi ils ont décidé de. Alors, moi, je suis tout neuf. Ah oui, donc t'as pas le vrai historique. Je sais pas tout, je suis pas encore dans tout le secret des dieux. On t'en recevra dans un an, t'auras un peu. Voilà, pas espionné, mais t'auras. Mais effectivement, on était centralisé sur d'autres activités parce que Ravensburger, à la base, historiquement, c'est le jeu avec voyage autour du monde, tout à l'origine, mais entre-temps, on a fait du puzzle, on fait des livres en Allemagne, on fait des loisirs créatifs, on fait plein de choses. Et là, on a décidé de nouveau de se recentrer sur le jeu famille, sur plein de jeux différents. Et du coup, on revient doucement. Et très bien, parce que Panic Cafard était nommé aux As d'Or hier. Oui, on n'a pas eu la chance. Il y avait concurrence. Il y a eu une belle concurrence. C'était un joli jeu. Mais s'il était sélectionné, c'est qu'il est très bon. Il est très bon, il est très bien. Et surtout, le truc que j'adore avec Panic Cafard, c'est que ça marche aussi avec les adultes. Forcément. Dans le jury, il y a beaucoup de joueurs entre adultes. Tout à fait. Donc, c'est avec cette petite gamme que vous revenez essentiellement. Voilà, c'est ça. C'est quoi l'idée en général? L'idée en général, c'est d'avoir moins de jeux dans des grosses boîtes et plus des petits jeux un peu passe-partout qu'on peut sortir, qu'on peut jouer en un quart d'heure, 20 minutes, avec des règles plutôt légères et un petit peu pour tous les publics. Par exemple, là, on a Start Eleven qui est Elferros en Allemagne, qui est un jeu à la longévité exceptionnelle puisqu'il existe depuis plus d'une centaine d'années, qu'on francise cette année, qui est un jeu très posé pour toute la famille, vraiment du tout petit jusqu'au papy, la mamie. On a du trip, du jeu de rapidité, du Basta qui est basé sur 8 américains mais avec plein de bonnes idées dedans, et du Linko qui pour le coup est pour les gens qui aiment plus les jeux comme 6 qui prend, les choses comme ça, où c'est un poil plus calculatoire, où il y a un petit peu plus d'aspect tactique et stratégique. C'est vrai que l'Allemagne est très friande des jeux de cartes. Oui. Quand on est dans des formats plus petits, Amigo est un grand spécialiste en Allemagne du petit jeu de cartes, et là vous revenez avec des boîtes un petit peu plus costauds. Et dans le tas, il y a forcément des petites merveilles, parce qu'on est tous genre de cartes dans l'âme. On commence avec le 8 américain, le kilo de merde. Et là, donc, les Allemands. Moi, je suis un grand spécialiste du président, par exemple. Voilà. Ils rethématisent tout ça et ils en font des petits instruments en y ajoutant une patte d'auteur, parce qu'il y a des noms d'auteurs là-dessus. Oui, il y a des noms d'auteurs. Par exemple, Linko a été fait par Wolfgang Kramer et Michael Kiesling, qui sont les auteurs des meilleurs jeux du monde. Parce qu'El Grande, c'est eux et c'est merveilleux. Tikal, c'est eux et c'est merveilleux. Et ils font des petits jeux de cartes comme ça. Après, vous avez des boîtes plus grosses. On a des boîtes plus grosses. Alors, pour rappel, j'ai mis des choses qui sont déjà connues, du type les labyrinthes, la trappe fantôme qui a été Kinderspiel des années classiques, on connaît. Alors celle-là, tu vas le faire déraper. Attention. Parce que moi, je suis un grand fan de Cartagena. C'est un des meilleurs jeux familiaux du monde. Si vous ne connaissez pas Cartagena, alors il y a eu plein d'éditions, c'est un truc qui a été réédité plusieurs fois. Alors il y a eu des boîtes petites, grosses, et vous faites le pari de la boîte un peu plus grosse? La boîte un petit peu plus grosse avec un matériel un peu plus grand. Et comme dit, on essaye de se recentraliser sur la famille, donc avec quelque chose de beaucoup plus familial.
filiale. Avant, on était sur des souterrains, quelque chose d'assez noir, c'était des tuiles très brunes. Maintenant, on est dans la jungle. Moi, j'aimais beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup. Voilà, après, c'est une question de goût, bien sûr. Et puis, il y a un petit côté, Adam Note, si je peux vous là-dessus, comment il s'appelle, Pirates des Caraïbes, c'est ça, hop, hein, ça attire plus de monde. Mais quel que soit le plumage ou le ramage, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est juste une petite merveille de mécanique. Hein. C'est Léo Colovini qui est l'auteur préféré du Dr Mop. C'est on en fera une, je sais pas si on a fait une Tritrac TV là-dessus. Mais ben, on en fera une. Tu viens et on en fait une parce que c'est vraiment, j'adore ce jeu et le voir arriver en nouvelle version. C'est plutôt tout le site l'avait fait il y a 7, 8 ou 9 ans, je crois. Donc dans un petit format. Oui, pas là dans un encore, petit format, ouais. Non, je crois. Ça c'est du. Ça arrive quand c'est arrivé là Celui-ci, si je dis pas de bêtises, il sort dans 3 jours. Dans 3 jours. Bah, écoute. Dans 3 jours. Non, dans vendredi. On est vendredi, donc il est sorti aujourd'hui. Il est sorti. Allez, dans votre. Par contre, il risque de coûter combien celui-là là Si je dis pas de bêtises, il sera aux alentours des 25 euros. Ah bah, alors vous n'hésitez pas. Même à 30 euros, vous y allez. Ça vraiment, c'est, je dis rarement du bien des jeux finalement dans les Tritrac TV. Mais ça, c'est pas une nouveauté, donc vous pouvez aller vérifier sur internet. Les gens le disent, c'est un. Et d'ailleurs, si on va sur la fiche Tritrac, le premier commentaire, c'est le tien. Et le mien qui dit que c'est une merveille. Oui, tout à fait. J'imagine. Voilà. Je ne mens pas, je dis toujours ce que je pense. Ça, c'est très très bon. Content de le voir revenir. Donc voilà, donc on a ça, on a Scotland Yard qui est pas ici, pas la boîte, tout simplement parce que j'ai pas le design définitif, j'ai pas le packaging définitif, donc on a la version du Scotland Yard qui était Spiel des Jahres en 83, relooké, relancé, rajeuni, avec aussi la version tablette qui va permettre de rajouter des éléments en 3D grâce à la réalité augmentée, mais encore des éléments de gameplay, plein de choses super sympas. On a maintenant Mister X qui va avoir des objectifs à atteindre, qui va avoir un hélicoptère, et de l'autre côté les enquêteurs qui vont avoir plus de moyens de repérer Mister X, de lancer les règles ont été retravaillées, mais en interne ou avec des... Comment ça s'est passé Alors là, encore une fois, je suis trop jeune. C'est l'Allemagne, c'est toujours pareil. Okay. Je le saurais si j'avais été là plus tôt, mais je suis déjà arrivé avec les choses. Tu viens de reprendre là, Moi, ça fait 6 mois. 6 mois, donc le temps de reprendre ses marques. Le temps de prendre ses marques, d'arriver, on fait Essen, on fait plein de choses. Ravensburger France, ça reste tout petit finalement. Oui, on est tout petit. Dans le service, là, on est 8. 8, c'est pour une boîte comme Ravensburger. En sachant que dans les 8, il y a aussi du puzzle, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Quoi d'autre? Alors, quoi d'autre? Dans les petits formats, on a encore Labyrinthe Flash par exemple. Ah, ça c'est une nouveauté ça. Et ça c'est une nouveauté, c'est un jeu de rapidité et d'observation où il va falloir parcourir des yeux les tuiles du labyrinthe pour essayer de trouver le nombre de coffres qui sont accessibles. Et le premier joueur qui arrive à faire ça bloque la carte. Plus il a de cartes, plus il débloque de clés, plus il peut encore ouvrir d'autres portes. Il y a plein de choses qui se passent dans le jeu. Dans le même format, on a aussi Lucky Numbers, qui est là, est un jeu de pause et de logique où il va falloir compléter sa petite tuile, son petit plateau de tuiles en premier. Petit loto, en fait. C'est ça, c'est une sorte de petit loto, sauf que là c'est vraiment c'est de la logique pure. C'est la logique pure. Tu vas venir nous voir avec tous ces jeux? Oui, je viendrai. C'est bientôt, je crois. C'est dans pas longtemps. C'est fin avril, si tout se passe bien. Fin avril, si tout se passe bien. On reviendra en détail parce que bon, moi je connais les internautatrices qui nous regardent. Alors, tu l'as dit, hein, tu es tout nouveau, tu sais pas tout, mais la question c'est, et alors les jeux gros core gamer qui sont... Alors les jeux gros core gamer, c'est pas prévu pour l'instant, on y pense, on n'est pas fermé à ça du tout. D'ailleurs on a Aléa qui est toujours géré par l'Allemagne. C'est ça, c'est là où je voulais en venir. Donc Aléa pour l'instant reste géré par l'Allemagne, donc par Roya en l'occurrence. On s'ouvre doucement, ça va pas se faire en un jour, mais c'est pas exclu que demain, après-demain, on commence à sortir des jeux plus mastoc, plus velus. Donc Ravensburger France reste pour le moment là-dessus, sur le familial, mais le familial qui vaut le coup et qui est intéressant. Voilà, le famille plus, le transgénérationnel, toujours des moments conviviaux, etc. Et là, vous êtes revenu sur Cannes, vous avez un stand, non? Oui, on a deux stands. Deux stands. Ça se passe comment? Ça se passe bien, on a beaucoup de monde, les gens sont globalement contents. Après, j'ai pas tous les retours encore. Mais vous démontrez quoi là-bas, ça ou Alors, on démontre tout ça. Vous avez les grands classiques Non, on n'a pas... Si, on a Croque-Carotte. Bah oui. Parce que Ravensburger
Ravensburger qui amène pas croque carotte, c'est un petit peu difficile. Pour attirer les petits enfants, c'est plutôt pas mal. Tout à fait, et puis il en faut pour tous les goûts. Donc les enfants vont sur du croque carotte, les parents jouent avec eux ou alors se rabattent sur des jeux un petit peu plus adultes. On a Scotland Yard qui est pas là, mais globalement on a tout ça de présenter. Voilà, donc Scotland Yard et Cartagena sont sur un stand à part, en sachant que Scotland Yard est une avant-première qui sortira seulement en septembre. Ah oui, si je dis pas de carrément une vraie avant-première. C'est une vraie avant-première. C'est une vraie de vraie. Ça c'est bien pour Ravensburger France d'avoir le droit de faire des choses comme ça finalement. Parce que souvent quand il y a une maison mère, elle essaye de tout contrôler. Non, c'est pas à ce point-là. Oui, c'est ce que je dis, ils sont un peu plus ouverts que ce qu'on pouvait bien sûr. l'imaginer pour une boîte pareille. Ok, est-ce qu'on a fait tout le tour? Par rapport à ton festival, toi, c'est la première fois que tu viens ici? Moi c'est la première fois que je viens ici, je découvre, donc c'est la première fois que je suis à Cannes. Donc je suis au Nuit du Off. Et alors? Beaucoup au Nuit du Off, et ben j'adore. J'adore, c'est une vraie découverte. Tu m'as dit, on s'est croisés en 2009 sur un salon quelconque, tu n'étais pas dans le milieu? Oui, je crois au monde du jeu en 2009, où je me souviens où j'étais pas du tout dans le milieu parce que moi je viens du milieu de la finance et de l'audit. Ça explique cette belle coiffure. Ce qui explique cette belle coiffure, oui et non, j'ai déjà eu plus long, mais si je fais plus long en fait j'ai une crinière de cheval, donc ça ressemble à rien du tout. Je n'ai malheureusement pas la pilosité. Voilà. Et donc tu passes de la finance au jeu. Et voilà, je passe de la finance au jeu, donc rien à voir, ça c'est une passion depuis toujours. Voilà. J'ai envie de dire, je savais limite jouer avant de savoir écrire, compter, lire. Et voilà, c'est un rêve de gosse, c'est vraiment un rêve de gosse qui se réalise. Et on s'est vu il y a 5 ans où j'étais oh Monsieur Fall, c'est génial et tout. Je disais à ma copine, tu te rends compte, c'est Monsieur Fall, elle me fait non. Et quoi maintenant? Et voilà, maintenant je suis en plein dedans et je suis heureux, je suis comme un poisson dans l'eau. Donc tu as laissé tomber ton boulot pour aller chez Tout à fait. Et ils t'ont pris peut-être justement pour ton profil un peu amateur du jeu. Ah bah oui, complètement. C'est bien, c'est une bonne chose ça aussi, ça montre que même s'il sourit, c'est quand même, ça reste pour les grosses boîtes un métier encore de passionné. Oui, non, mais bien sûr. Okay. Il y en a besoin de passionnés dans ce métier. C'est des joueurs qui savent quels sont les bons jeux et j'espère que c'est des joueurs qui, comme moi, permettront de faire des bons jeux plus tard. Voilà. Écoute, on te souhaite que ça se passe bien chez Ravensburger. Merci beaucoup. Vivement qu'on te reçoive dans nos vrais studios, tu vas voir, c'est autre chose que là. Ah oui, non, mais là, il y a 3 caméras et demie, il y a beaucoup de bruit. Là, au bureau, on en a 7. Tu vois, on ira au Tex-Mex. Manger un petit burger. Merci Jean-Baptiste. On fera une battle de piment. Si tu veux. Merci Jean-Baptiste d'être venu jusque-là. C'est très plaisant d'avoir à nouveau Ravensburger dans les rails. Merci à toi de m'avoir accueilli. C'est rien, c'est un vrai plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt pour de nouvelles aventures. Jenny Ride.